Le Sénégal vient de réaliser un exploit technologique que peu de gens auraient imaginé il y a quelques années. Un événement majeur vient de se produire. Il pourrait bien changer la donne pour tout un continent. Est-ce que tu es prêt à découvrir une avancée historique qui pourrait transformer la façon dont nous percevons le rôle de l'Afrique dans la conquête de l'espace? Reste avec moi, car ce qui s'est passé pourrait bien redéfinir l'avenir technologique du Sénégal. Salut, c'est Doom, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans les actus de ce 19 août 2024. Avant de parler du Sénégal, faisons d'abord un tour de l'actualité mondiale. Première actu, aux États-Unis, Kamala Harris dépasse Donald Trump dans les sondages. Kamala Harris est arrivée à la convention démocrate portée par un enthousiasme croissant depuis le retrait de Joe Biden de la course à la présidence. En 3 semaines, elle a réussi à mobiliser les électeurs et à rattraper voire dépasser Donald Trump dans les sondages, y compris dans des États traditionnellement difficiles à gagner pour les démocrates. Des États clés comme la Caroline du Nord, l'Arizona, le Michigan montrent une dynamique en faveur de Harris grâce à un regain d'intérêt des jeunes, des femmes et des minorités. Sa campagne, qui a changé de stratégie en se concentrant sur son expérience par rapport aux problèmes juridiques de Trump, a créé une nouvelle énergie au sein des partis démocrates. Kamala Harris a également choisi Tim Walsh comme colistier, renforçant son équipe pour la suite de la campagne. Deuxième actu. En France, la France insoumise a prévu de destituer Emmanuel Macron. La France insoumise menace de lancer une procédure de destitution contre Emmanuel Macron, accusant le président de ne pas respecter les résultats des législatives de juillet dernier. Cette accusation, détaillée dans une tribune publiée dans la Tribune dimanche, souligne que le refus de Macron de prendre en compte ces résultats constitue un coup de force institutionnel. LFI invoque l'article 68 de la Constitution, qui permet de destituer le président pour manquement à ses devoirs. Cependant, une telle procédure est difficile à mener à bien, nécessitant les 2/3 des voix de l'Assemblée et du Sénat. Le Parti socialiste, par la voix d'Olivier Faure, préfère envisager une motion de censure plutôt que la destitution, jugeant cette démarche plus réaliste et conforme à la tradition républicaine. Troisième actu, on fait le point sur la situation à Gaza. La guerre entre Israël et le Hamas a causé plus de 40 000 morts à Gaza, principalement des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas. En Israël, 1198 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est en Israël pour tenter de négocier une trêve, mais les discussions sont au point mort. Le Hamas accuse Israël de poser de nouvelles conditions, tandis qu'Israël blâme le Hamas pour l'échec des négociations. Pendant ce temps, les bombardements se poursuivent à Gaza, faisant de nouvelles victimes. En Cisjordanie et au Liban, les violences continuent également, avec des frappes israéliennes et des essences de tir avec le Hezbollah. Quatrième actu, l'immortel Alain Delon nous a quittés. Alain Delon, icône du cinéma français, est décédé à l'âge de 88 ans dans sa résidence de Douchy, dans le Loiret. L'annonce a été faite par ses enfants le dimanche 18 août. Depuis, de nombreux admirateurs se sont rassemblés devant sa résidence pour lui rendre hommage, déposant des fleurs et évoquant ses films emblématiques. Un accordéoniste a même joué des notes du film Borsalino, en souvenir d'une promesse faite à l'acteur. À Douchy, Alain Delon était plus qu'un simple voisin, et sa disparition a profondément touché la communauté locale ainsi que ses fans à travers le pays. Et on termine avec cette actu. Le Sénégal met un pas dans la course spatiale. Le 16 août 2024, le Sénégal a réalisé un exploit majeur en lançant avec succès son tout premier satellite baptisé Gaindesat. Ce lancement historique a été effectué depuis la base de Vandenberg en Californie, grâce à la fusée Falcon 9 de SpaceX. Gaindesat, un nanosatellite développé en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier en France, est conçu pour collecter des données essentielles pour la gestion des ressources en eau, l'amélioration des prévisions météorologiques et la surveillance des lacs et cours d'eau au Sénégal. Ce projet a nécessité 5 années de travail acharné de la part des ingénieurs sénégalais. Ce lancement marque un jalon important dans l'histoire du Sénégal, positionnant le pays comme le deuxième État francophone d'Afrique subsaharienne, après Djibouti, à disposer de son propre satellite. Gaindesat représente une avancée significative vers la souveraineté technologique et l'autonomie du Sénégal en matière de gestion de ses ressources naturelles et de son environnement. Les autorités sénégalaises ainsi que le président Bassirou Diomaye Faye ont exprimé leur fierté et leur reconnaissance pour cet accomplissement. L'impact de ce satellite va au-delà des frontières du Sénégal, renforçant le rôle du pays dans le domaine de l'innovation technologique en Afrique. Gaindesat ouvre de nouvelles perspectives pour le Sénégal, tant sur le plan national qu'international, et témoigne de l'engagement du pays envers le développement durable et l'adoption de technologies avancées pour résoudre des problèmes environnementaux critiques. Voilà, c'est tout pour les actus du jour. Je te dis à demain pour d'autres nouvelles du monde. D'ici là, garde l'esprit libre et ouvert. Salut!